Bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1 en ce début de semaine. Des affrontements récurrents ont lieu depuis 2017 entre populations de Diawala et Niélé dans le Tchologo. Pour mieux cerner ces conflits et y mettre fin, le ministre Kakabe s'est entretenu avec le corps préfectoral. Il a également rencontré les différentes populations pour un échange franc. Ces rencontres ont abouti à un début de solution, une trêve signée par les différentes parties qui se sont engagées à la paix et au dialogue. Ils sont pratiques et rentables. Ce sont les critères principaux du choix d'un emballage pour aliments chez les commerçants. Parmi les nombreuses options qui s'offrent à ces commerçants de la vente à emporter figurent le papier ciment, les journaux, les sachets, le papier aluminium. Des emballages très prisés pour le conditionnement de la nourriture. Commerçants et consommateurs se soucient-ils de la provenance ou de la toxicité de ces emballages? Des réponses à ces questions essentielles dans le 20h. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé à la remise des attributs aux membres de la Chambre ivoirienne, des experts en évaluation environnementale et sociale. Les études d'évaluation environnementale précèdent et accompagnent la réalisation de tous les grands projets. Grâce Kando. 20 membres de la Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale CIVEX reçoivent des mains du ministre de l'Environnement et du Développement durable leurs attributs. Le manque d'études d'impact environnemental est une fraude au Code de l'environnement. Donc à ce moment-là, nous voulons sensibiliser les uns et les autres pour dire que la loi leur fait obligation de faire une étude d'impact environnemental. C'est un appel à faire des efforts et surtout à travailler correctement. Nous sommes là pour assurer de la meilleure des façons les réalisations des investissements en Côte d'Ivoire. Selon le président de la CIVEX, la pratique des évaluations environnementales et sociales garantit les conditions du développement durable. La réalisation des études d'évaluation environnementale et sociale précède et accompagne l'exécution des projets de développement est une pratique nouvelle dans notre pays. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, une évaluation environnementale et sociale doit être la condition préalable pour la réalisation de tout projet. Toutes les entreprises qui constituent des nids de pollution, qui constituent des nids de nuisances environnementales sont obligées, selon la loi, de réaliser des études d'impact environnemental. Vous devez travailler avec professionnalisme pour ne pas que les bailleurs de fonds se plaignent de la qualité de votre travail. La Chambre ivoirienne des experts conseils en évaluation environnementale est constituée d'une quinzaine de bureaux d'études. La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, s'inquiète de l'aggravation des violences contre les civils. Les groupes terroristes poursuivent leur progression vers le sud, mais aussi à des milices communautaires et même l'armée. Son rapport trimestriel avril-mai-juin a été publié ce lundi. Dans cette période, au moins 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés. C'est une augmentation globale de plus de 25% par rapport au premier trimestre de l'année. En France, dans la lutte contre le coronavirus, le pass sanitaire devient obligatoire pour certains salariés en contact avec le public. Dans les restaurants, cinémas, musées ou encore les trains grandes lignes, il était déjà requis pour les clients. Le gouvernement promet une semaine de souplesse et de tolérance. Viendra ensuite la phase de sanction avec les avertissements, mises en demeure et potentielles fermetures administratives pour les établissements qui ne respecteraient pas ces nouvelles mesures. Jusqu'au 15 novembre, les employeurs devront vérifier la validité des passes de leur personnel. L'aéroport de Kaboul en Afghanistan a essuyé plusieurs tentatives d'attaque. Les systèmes de défense antimissiles américains ont intercepté au moins 5 roquettes tirées contre l'aéroport très tôt ce lundi matin, à la veille de la fin du retrait des États-Unis. L'organisation armée État islamique, qui combat à la fois les forces occidentales et les talibans, a revendiqué ces attaques. Moins de 4000 soldats américains sont encore présents dans l'enceinte de l'aéroport de Kaboul à ce jour. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.